Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont réalisés avec les produits de la marque Stampin' Up, mais vous pouvez bien entendu utiliser les produits que vous avez chez vous et en cas de besoin, il suffit de me contacter. Tout simplement. Pas de problème. Aujourd'hui, on réalise toujours notre album ensemble sur la collection Mémo d'amour et on en est à notre troisième live ensemble. Je vous le remonte pour si quelqu'un ne le connaîtrait pas encore. Il est sympa, il est costaud et aujourd'hui, on va faire les cartes checker. Et je dis bien les, puisqu'en fait, on va en faire deux côte à côte et elles vont être l'une derrière l'autre et en fin de compte, quand on ouvre, vous voyez, la carte est là, hop, et elle est checker des deux côtés. Et donc, ça va être la petite particularité de cet album aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme et on va se mettre au boulot. Hop, je vous change de côté. Voilà, ça c'est fait. Donc, ça c'est la partie qu'on a fait la semaine dernière. On avait fait ces 4 pages. Donc, celle-là, c'était l'une de mes préférées. Hop. J'aime bien l'effet trompe-l'œil en fait dessus. Et aujourd'hui, on va réaliser donc cette carte. Vous voyez, elle est assez épaisse puisqu'on a pas mal d'épaisseur de mousse 3D. Et à l'intérieur, elle est vraiment checker des deux côtés. Donc j'ai mis des brillants de chaque côté et on peut ajouter comme ça la photo qui nous plaît. Hop, je vise bien en regardant en haut. Et là, vous voyez, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très très bien. Et ça amènera la petite particularité de ce projet. Tu commences aujourd'hui, Véronique? Super. Oui, Estelle, merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai que cette fois-ci, il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre. On est parti? Allez. Alors aujourd'hui, vous allez avoir besoin donc toujours de votre base de carte d'album. Donc 15 par 18. Toujours en papier cartonné épais. Donc 15, hop, c'est ici, par 18. Jusque-là, vous allez me dire, pas de problème. On va les faire en même temps. Donc je vais tout faire en double. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement la même chose jusqu'au collage, au dernier montage de cette double page. Donc je reprends une deuxième page. 15 par 18. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je vais la mettre de l'autre côté, ça c'est mes chutes. Vous allez prendre votre papier design. Alors moi j'ai choisi de prendre celui avec tous les cœurs. Pour le coup je le trouve souvent un peu chargé. Mais comme là on va en enlever la moitié, il va être parfait pour ce style de projet. Donc je pars sur 17,5. On est d'accord? Et donc on va couper 2 pages à 14,5. Oula, je vois tous les messages qui passent d'un coup. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Hop, et à toutes celles et tous ceux. Je vois des... Hey, coucou Corinne, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Bonjour Louisette. Donc 14,5. Hop, et on le fait donc 2 fois puisque les 2 pages vont être identiques. Hop là. On va coller ces 2 morceaux sur nos feuilles de papier blanc qu'on vient de couper également. Et mettez bien de la colle partout. Vous allez vite comprendre pourquoi, puisqu'on va enlever à l'intérieur tout un cadre de papier. Donc, vous voyez, on va bien les coller l'une sur l'autre en mettant de la colle un petit peu partout pour qu'il n'y ait pas de problème au montage. Bonjour Nadège. Hop là. Voilà, j'ai pris une colle neuve et bien entendu, j'ai pas pensé à enlever la protection. Hop. Alors,
On met de la colle bien tout autour pour le montage. Et hop, un petit zigzag dans le milieu. Oui Estelle, c'était super on tour hier. On a vu certaines démonstratrices ont pu travailler avant nous avec les nouveaux projets. Et c'est toujours très sympa de découvrir tous ces projets qu'on voit apparaître. Et c'est toujours un bon moment à partager. Donc là, hop, c'est collé et je m'occupe de la deuxième. Bah alors. On le positionne. Et voilà. Donc jusque là, pas compliqué du tout. Le blanc, non, gazelle, c'était du 18 par 15. Et ensuite, le papier design que j'ai collé dessus fait 14,5 sur 17,5. Ah, Joanie, au repos. En différé, oui, mais c'est fait pour, tu as tout le temps pour le refaire après. Et surtout, repose-toi. Alors, vous allez reprendre donc votre coupe papier. Alors moi, je me sers beaucoup de ma réglette ici en centimètres. Je vous la mets à chaque fois dans les références. Si jamais vous ne l'avez pas acheté, c'est vraiment important de trouver. Donc là, on va s'occuper de faire un évidage de tout le centre et on va garder 2 cm de chaque côté. J'en suis où? On en est au carte checker, Pascal. Donc, vous allez vous mettre sur votre coupe papier à 2 cm, ici, sur le côté droit. Et vous allez placer votre curseur ici, tout simplement sur 2 cm. C'est pas compliqué, ça se fait tout seul. Et comme ma page fait 18, je descends jusque 16. Voilà. Je retourne mon papier et je recommence. Hop, je me mets sur 2 cm. Je pousse mon curseur jusque 2 et je le redescends jusque 13. Hop, et on tourne tout doucement, comme ça, notre projet. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez une difficulté, mettez des traits. C'est pas un problème, ça gênera personne. Ce qu'il faudra juste, c'est bien les gommer. Hop, on s'appuie, on monte jusque 2 cm et on redescend jusque 16. Voilà. Et il nous reste un côté à faire sur cette page-là. Donc, on se colle bien à 2 cm. Je monte jusque 2 et je descends, hop là, jusque 13. Et c'est nickel, c'est déjà bien découpé. Mes feuilles tiennent. Et cette partie-là, je ne saurais que vous conseiller de la garder. On peut s'en servir pour faire de la déco à l'intérieur, tout simplement. Au lieu de l'enlever, elle mesure 14 par 11. Ça peut servir pour faire un encadrement pour une autre photo, tout simplement, qu'il faudra retailler. Vraiment, ne jetez rien. Donc cette partie, celle-ci est faite. On va faire la deuxième. Toujours aussi facilement, vous vous posez sur 2 cm sur le côté droit de votre coupe papier. Vous êtes bien appliqué. Vous montez jusque 2 et vous redescendez jusque 16. C'est là qu'on se rend compte de l'avantage de cette réglette en centimètres qui est vraiment très pratique. Oui, merci François, c'est très gentil. Bonne journée Patricia. Hop, je continue, j'ai tourné ma page, je monte jusque 2, je descends hop sur 13 et je continue comme ça tout doucement sur mes 4 côtés. Hop. Et
mes découpes se font toutes seules. C'est vraiment très 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 pratique. Et voilà. On est d'accord? C'est pas compliqué. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour le faire. C'est important parce que vous allez avoir besoin derrière de vos découpes. On va prendre maintenant du rhodoïde ou du papier fenêtré qu'on va coller sur l'extérieur comme ceci en retournant nos pages. Si vous avez modifié quel que soit, ce qu'il faut juste, c'est que la première feuille de rhodoïde puisse encadrer ici et qu'on puisse mettre un double face tout autour et coller votre rhodoïde. Moi, je l'ai déjà découpé tout simplement parce que je me sers d'un coupe-papier à part de façon à ne pas abîmer ma lame. Donc mes rhodoïdes, vous voyez, ça va aller là-dessus, grossièrement. Celui-là de mémoire, ouais, j'ai dû faire 13 cm par 17. Vous voyez, ça rentre dessus. Je vais pouvoir mettre du double face et ça va tenir sans souci. Donc vous allez mettre du double face tout autour ici sur le bord, sur vos deux cadres. Hop. J'en ai pas ressorti. Alors, où est-ce que j'ai mis mon double face? Ah, il est là, le coquin, il s'était caché. Pas de souci, Marceline. Oui, c'est sympa à faire les cartes shaker, Françoise. C'est très chouette à faire. Ça fait toujours son petit effet. Et c'est très facile en fin de compte. Donc, vous mettez du double face tout autour de votre cadre. Hop. Comme ceci. Vous faites la même chose pour le deuxième. Voilà. Pourquoi est-ce que je le mets si près? Tout simplement pour que lorsque le cadre va être collé, je vais vous montrer la différence, qu'on n'aille pas en fait de... C'est dans la boîte. Que le rhodoïde ou le papier fenêtré, suivant ce que vous utilisez, ne bouge pas. Que si il y a un trou et que ça passe à côté, ça ne fera pas très joli au niveau des finitions. Et là, par contre, ça serait franchement dommage pour votre projet. Et ça ne serait pas du plus joli effet. J'ai eu atelier hier et je pense que j'ai laissé mes petits pics encore en bas. Hop là. Alors, je colle mon papier fenêtré comme ceci. Et vous voyez ici, ça bouge pas en fait. On peut pas rentrer le doigt. Et ça fait beaucoup plus propre sur un album que vous allez offrir qu'un truc qui baille là. C'est vraiment pas joli, c'est pas esthétique. Et là, ça tient bien, c'est nickel. Vous faites la même chose sur le deuxième. Mes clientes qui étaient hier en atelier l'ont vu en vrai et l'ont trouvé sublime. Ça leur a beaucoup plu et hier on a réalisé le bleu en fait avec la collection Vagues d'Océan. Elles ont pris un certain temps pour le faire mais elles étaient emballées et je sais qu'il vous avait beaucoup plu également. Donc une fois que ces deux failles sont faites, on les retourne de nouveau et on va mettre dessus des bandes de mousse 3D. Je mets des bandes parce que c'est ce qu'il y a de beaucoup plus simple à avoir. C'est très facile à utiliser et il suffit de mettre des bandes entières. Ça évite de mettre des tout petits morceaux autour. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Et vous allez voir, c'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Donc, par contre, il faut que j'aille, si elle veut bien venir avec moi, récupérer ma bande. Voilà. Donc, je déprends une de mes bandes, vous avez vu. Quand je vous dis que ça va être rapide, ça va être rapide. Je la mets bien tout autour.
Je veux pas, si je la mets tout autour et si près du bord, c'est pour une raison qui est toute particulière, c'est que je veux pas que mes paillettes que je vais mettre là, mes petits sequins, se promènent partout. Je veux qu'elles restent là où va y avoir la photo et là où on va les voir. Sinon, il va vous falloir mettre beaucoup plus en fait de sequins dedans. Et pourquoi gâcher, n'est-ce pas? C'est pas le but du jeu. Donc, je le mets bien près du bord, quitte à remettre du double face tout autour pour garder un projet bien esthétique. Je le mets bien, hop, bord à bord. Voilà. Et je le retourne comme ceci. Oui, c'était super François, je te remercie. Ah, génial Christelle, tu vas le finir ce week-end. Mais n'hésite pas à partager, je serais ravie de voir vos projets. J'adore quand vous me les partagez, que je puisse voir ce que vous avez réalisé. Hop. Et lui, je vais le mettre là. Alors, je ne suis pas très économique, hein, mais j'aime bien quand ça fait joli. Hop. Hop. Je mets ça là. Et celle-ci, hop, va être prête à recevoir nos sequins. Bonjour, bonjour. Il y en a qui passent nous voir, il y en a qui retournent travailler, et il y en a qui regardent avec nous tout le live. Hop là. Donc celui-ci, c'est bon. Je vais mettre déjà cette partie-là ici. Reste avec moi. Hop, hop, hop. Alors, celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des sequins. Alors cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser les gemmes à facettes du fond du cœur. Moi, il m'en reste. Je profite. On va les mettre dedans. Et elles sont très, très, très jolies. Je vais enlever les plus épaisses. Et comme j'ai plusieurs boîtes, ça va le faire puisque on va garder sur l'épaisseur. Bon, je vais les laisser toutes comme ça. Et on va prendre du rhodoïde, du papier feutré ou du rhodoïde, suivant ce que vous avez. Et vous voyez, ça va faire la page entière. Ma feuille fait l'intégralité de ma page. De cette façon, on a quelque chose de clair, de lisse, puisque c'est là que va se glisser notre photo, entre celle-ci et celle qui sera sur sa copine à côté. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est enlever une première couche de protection. Je positionne mon papier fenêtré et hop, je l'applique sur le bas. Comme ça, je sais que celui-là, il est posé. Ensuite, hop, 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 redescendez. On va éviter d'en perdre. Hop. Je vais enlever les protections qui sont là. Celle-ci, hop. Ça, c'est bon. Celle-ci, ça va se faire tout seul. Hop. Vous avez vu comment c'est facile, hein? On enlève les petites protections
des bandes de mousse 3D et je viens emprisonner ici tous mes petits sequins. Voilà, eux, ils sont bien en place. Et j'enlève mes dernières protections. Et la première va être prête. Bonjour, bonjour. Oui, Laurence, des transparents, ça s'appelle le rhodoïde là pour les reliures. Ça ira très très bien si tu en as, tu l'utilises, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Et là, en plus, on est sur du ton sur ton, c'est parfait. La première est prête. On va enlever tous nos petits déchets et on va installer exactement la même chose sur la deuxième. J'ai une deuxième boîte de gemmes. Je vais me faire un plaisir de mettre une deuxième boîte de l'autre côté. Vous avez vu comment ça fait joli? J'adore. Il m'en faut pas beaucoup, hein. Bonjour, bonjour. Alors, hop, on continue avec nos petites bandes. Vous avez vu que c'est pas compliqué comme projet, hein. Ce qu'il faut, c'est avoir le bon matériel en fin de compte. Si vous n'avez pas les grandes bandes de mousse, donc la solution, c'est soit de vous en procurer, bien entendu. Sinon, c'est de mettre plein de petits morceaux. Et là, par contre, vous en avez pour un petit moment, le temps de tout installer et pour enlever tous les petites opercules à chaque fois. C'est pour ça que c'est vrai que ces bandes sont vraiment très, très, très pratiques. On gagne un temps fou quand même, on est d'accord. Ça te plaît, Séverine, comme idée? Bah, j'en suis ravie, ravie, ravie. Hop. Voilà. Martine, ça te plaît, idée? C'est super. Alors, hop. Ici. Et voilà. Excusez-moi. Avec ce temps logique, on éternue. Je suis sortie ce matin et c'est impressionnant à quel point on est vite mouillé. Bonjour, bonjour. Ça arrive et ça repart. Je vais mettre la grande bande dans ce sens-là. Hop. Et une petite dernière pour la route. Et voilà. Donc là, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. On va mettre nos petits sequins à l'intérieur. J'ai dit dedans, pas à côté, Sandra. Voilà. Et on va installer notre feuille de papier fenêtré dessus. Donc moins vous avez de différentes bandes, plus facile sera le collage, tout simplement. Alors ici, je suis droite, et hop, je suis droite. Ça, c'était mon doigt. On enlève les petites protections. Et voilà. Ah, ce mini te fait de l'œil. Alors, j'en ai mis deux de 13 par 17. C'est les plus petits qui sont près dans le cadre, en fait. Et les deux autres font tout simplement la même taille que nos pages, de façon à ce qu'après, quand on va glisser notre photo, elle glisse sans souci, sans accroche.
Donc les 2 dernières feuilles de papier fenêtré ou de rhodoïde, suivant ce que vous avez, vous les prenez en 15 par 18. De cette manière, elles font exactement la même taille que votre page. Voyez? Donc quand je vais les associer l'une sur l'autre, ici, il n'y aura pas de problème pour glisser votre photo. Ça va tenir, vous ne serez pas embêté. OK pour tout le monde? Eh ben bravo Sandra, tu t'es blessée. Arrête, un petit bout de scotch en attendant. Ça va le faire. Juste histoire de pas vous mettre du sang partout. Hop là. Alors, maintenant, vous allez voir, ça va se faire tout doucement. Vous prenez votre album que vous avez commencé à monter. On en est là. Vous allez mettre, comme d'habitude, donc du double face sur le rebord. Ça, vous pouvez le faire dès maintenant. Hop. Voilà. Bonjour Martine Duvar. Ah, Joanie, il te reste cette dernière partie à faire. Génial. On installe, hop, du double face. Jusque-là, tout va bien. Mais on est d'accord qu'il y a l'épaisseur qui est là. Et il va falloir qu'on glisse dedans notre photo. Donc, une fois qu'on est là, sachez que vous faites attention au sens. On va glisser notre première carte comme ceci. On est d'accord? De façon à pouvoir avoir accès ici, entre les 2 cartes, puisqu'elles vont arriver l'une comme ceci et l'autre comme cela. On va tout simplement rajouter sur les 2 côtés ici des bandes de mousse 3D. On est parti? 6 mm, 5 ou 6 mm, Martine, le double face, tout simplement. Donc sur ma bande, hop, ici, je rajoute hop, un espace supplémentaire de double face des bandes 3D. Voilà. Une autre. Hop. Je vais les enlever, sinon je vais être embêtée. Hop. Sur le bas. Et ensuite, on pourra utiliser tout simplement cet espace pour mettre des photos. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir du mal en fin de compte à glisser et à récupérer vos photos. Donc je ne peux que vous conseiller de le faire. Voilà. Je protège mes petits restes de bande et hop, comme ça c'est bon. On est parti. Cette partie-là, hop, on enlève le double face. Hop, et vous allez mettre votre carte checker dessus. Alors, pour le coup, ne la mettez pas trop dans le fond de votre projet. Laissez un peu d'espace. Ça permettra à votre page de mieux tourner. Là, je l'applique bien. Voilà. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Comme ça, la page là, elle tourne. Si vous la mettez trop dans le fond, il n'y a pas assez de mouvement ici dans vos pages qui sont là pour permettre à votre page de bouger correctement. Donc, ne la mettez pas dans le fond, laissez 1 à 2 mm, minimum 1, de façon à ce que votre page puisse tourner tranquillement. Et donc là, on va enlever le bas de la deuxième feuille. Hop.
on enlève la protection. On s'applique sur le haut de façon à vérifier qu'on ait bien des droites, tant qu'à faire. Et ensuite, on peut l'appliquer en bas. Et quand ça c'est fait, on glisse nos petits doigts, ou les gros, suivant ce que vous avez. Hein. Moi, ils sont gros. Hop, hop, hop. Ah, Karine, il n'y a pas de souci. C'est pas ça qui va nous stresser. On est zen, on est là pour se détendre. Moi, des fois, je vous dis bonjour alors que c'est le soir, et des fois, je vous dis bonsoir alors qu'il est 10 heures. Tout va bien. Ça dépend de notre état de fatigue. Hop, là, on les colle ensemble. Voilà. Et on a fait notre carte checker double. Alors, j'avais mis 13,3. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. On va la tester ensemble. Vous voyez? Ça rentre nickel. Qu'en pensez-vous? Et donc là, on n'a plus qu'à créer l'intérieur de cette page et de mettre dedans notre déco. Hop, on fera ça. Bon, on peut y aller. On y va? On est parti? On fait la petite page intérieure tout de suite. Par 17 cm, j'ai marqué, donc je pense que c'est bon. Alors moi, j'ai marqué 13,3 par 17. Donc après, suivant ce que vous utilisez comme double face, si vous utilisez les mêmes bandes de double face que moi, ou si vous utilisez autre chose, il faudra bien entendu adapter la taille de votre carte centrale à l'espace que vous aurez laissé avec vos papiers. Alors, je vais prendre des chutes de papier. Là, j'ai des petits cœurs, ça va le faire. Alors, j'ai 13,3 par 17, donc 12,8 par 16,5. Est-ce que j'ai assez 12,8? Ouais. Par 16,5. Ça me semble bien. Et celui-ci va faire l'affaire. 12,8 par 16,5. Voilà. Est-ce que j'ai gardé la perfo étiquette? Oui, j'en ai une petite perfo étiquette. Hop. Une chute de blanc. C'est parfait. Vous prenez votre étiquette, vous la pliez en deux avec votre coupe papier. Comme elles font généralement donc 5 cm ou 4,9. Vous la mettez, hop, dans votre coupe papier à 2,4 à peu près, je pense que c'est bon. Et vous pliez. Et vous avez une petite tirette pour tirer votre projet. Donc on colle d'abord cette petite étiquette comme ceci. Oui, c'est ça. En fait, on va les mettre recto verso de chaque côté. Tu peux mettre une photo et tu peux les intervertir. C'est sympa quand même comme projet. Enfin, moi, j'aime bien. En même temps, c'est bien. C'est principal que je l'aime. Bonjour Audrey. Ah. Hop là. Alors, hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre papier design
Et suivant le côté où on regarde, on n'aura pas le même papier. Donc vous pourriez mettre par exemple une photo avec une grimace et une photo sans grimace. Et suivant où on regarde, on n'a pas la même chose. Hop. Et voilà. Ça te plaît, Audrey? Donc maintenant, il suffit hop, de glisser notre carte shaker. Donc dans un côté, on a des gros cœurs avec plein de couleurs. Et de l'autre côté, on a plein de petits cœurs, un peu couleur pastel. Et de chaque côté, ça nous fait une carte shaker. À vous, comme ça, de changer tout simplement les photos. Ça vous plaît? On fait une page de plus quand même, on est d'accord? Vous êtes en forme? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Hop, hop, hop. Alors, cette carte-là va être toute simple à faire. Je suis sûre qu'on va y arriver rapidement. Et derrière, oh, derrière, on a une pose d'aimant. Mais vous aimez ça. Hop. Alors, vous voyez, j'ai mon petit plan, tout va bien. La page numéro 7. Alors, il nous faut une page blanche, comme d'habitude, donc notre base de cartes habituelle. Hop, je range. Et on est reparti. Alors, 15 par 18. Voilà. Et j'ai dit du rouge. J'ai laissé un paquet ici, donc tout va bien. J'ai tout ce qu'il faut. Hop. Alors, j'ai marqué 14,5 par 29. Donc 29 cm. Voilà. Par 14,5. OK. Et on va faire un pli à 7,25. Et à 14,5. Et voilà. Et donc, on va... Et j'ai même mon plioir, je ne l'ai pas remonté. Ah, j'en ai un autre, heureusement. Hop. On va marquer les plis. Voilà. Donc, cette partie-là... Je vais recommencer parce que j'ai un problème de hauteur quand même. J'ai pas bien lu mon chiffre. Je recommence, on fait comme si vous n'avez rien entendu. Hein. Je m'en servirai quand même d'une carte, on est d'accord, je vais m'en servir. Ah là 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 là, Sandra. Alors, ma hauteur de papier fait tout simplement 17,5. Ça faisait longtemps, hein. Allez, c'est pas grave. Hop. 17,5. Je plie à 7,25. Hop. 14,5 et je coupe à 29. Hop là. Oh, il y avait longtemps les filles hein, quand même. Et là, on est d'accord, c'est nickel. Ça, c'est fait. On va l'habiller de papier design. Hop là. Alors, donc, 17 cm sur 14.
Donc, je vais prendre du 17 déjà pour toute la longueur, tant qu'à faire. Hop là. Donc par 14 pour le très grand morceau, qui va là. Et j'avais donc 7,25 6,80 et 6,80. Ça, c'est bon. On va pouvoir les coller. Vous avez vu, c'est quand même vite rattrapé. Hein. Mais tout à fait, Audrey. Il n'y a que ceux qui font rien qui font toujours bien, voyons. C'est bien connu. Puis l'avantage, c'est que cette coupe-là, elle ne peut pas être perdue chez nous. Hein. Hop. On ne jette rien dans le scrap. Tout se réutilise. Et voilà. En fait, c'est ce que j'aime dans nos lives. C'est que on se trompe, mais on vous montre comment modifier. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait tout le temps. On est toutes pareilles. De temps en temps, eh ben, on se trompe. Ça peut être un coup de fatigue, ça peut être un chiffre qu'on a mal lu, ça peut être dérangé par sa fille qui cherche un truc qu'elle n'a pas trouvé alors que c'est sous nos yeux, mais tout va bien. Voilà, on a une vie toute débordante et trépidante. On a des excuses en béton dans ces cas-là, en plus, on est d'accord, hein, c'est jamais de notre faute. Mais on récupère. On est trop forte. Tout se transforme, c'est comme en cuisine. Mais oui, Déborah, rien ne se perd, voyons. Je suis bien d'accord avec toi. Hop. On met ici, hop, notre deuxième petit morceau. Et la carte va aller comme ceci. Et quand on va la déplier, hop, elle s'ouvre. Chez toi, c'est toujours la faute des chats. Oh, coquine. Mais non, on ne triche pas. Notre projet est unique, Estelle. Unique. C'est juste que nous, en fait, on l'a fait différemment. On a décidé de se l'approprier. Ça passe bien aussi. J'ai toujours des bonnes excuses dans ces cas-là. Et voilà, bon, lui il me gêne, j'espère que ça va aller. Hop. Voilà. Donc cette partie-là, c'est bon. De mémoire, j'avais gardé, hop là, des petites cartounettes de prête. Et je vais vous montrer si... Alors ma petite astuce, ça a été d'en glisser une d'abord ici. Ok? Donc je vais prendre la mesure. Vous le centrez haut et bas. Et vous allez mettre de la colle sur toute cette partie-là. Voilà. Ok? Et maintenant, ce qu'il va falloir, c'est on va glisser la photo ici pour qu'elle ne se voie pas quand on la laisse plier. Ici, on pourra ramener de la déco, mais quand la carte est pliée, on ne verra pas qu'il y en a en fait une deuxième en dessous. Cette partie-là que j'aime bien, moi, c'est que ça joue un peu à cache-cache. Oh, je les ai pas toutes comptées, les cartes, Martine. On peut jeter un coup d'œil vite fait. C'est pas compliqué. Hop. Alors, l'astuce, c'est de se prendre la carte comme ceci,
de la mettre contre sa copine, d'arriver à les maintenir, et là, hop, on applique. Et comme ça, elles sont droites. Alors, combien j'en ai? Alors, j'en ai une là, mais c'est pas une obligation. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oups. Voilà. 12, 13, 14. Compte-en 16 au moins, en sachant qu'après, il y a des endroits où tu mets pas les cartes, Martine. Donc celle-ci, c'est bon. Et on va passer à celle qui est un petit peu plus compliquée avec l'aimant. On est parti? Alors, c'est très simple la taille Martine. En fait, le papier rouge, en rouge, fait 10,5 par 14,8, ce qui fait que je fais 4 cadres dans une grande feuille de A4. Sans découpe, juste les couper en 4. Et pour la blanche, j'ai enlevé 0,5 mm de chaque côté. Donc elle fait 14,3 par 10 cm. J'ai essayé de limiter le gâchis de papier en sachant que les blanches, vous les faites dans toutes les tailles. Vous savez, les cartes qui vous restent sur les côtés à chaque fois que vous faites vos pages, vous mettez le restant, ça peut vous faire 2 cartes en fait. Ok? Le but étant de ne pas gâcher vos papiers. C'est pour ça que je les garde, hein, c'est des très belles coupes et en fait ça délimite l'endroit des photos. Donc ça, je la mets de côté et on va passer à la suivante. Hop. Donc toujours 15 par 18. De rien. Sylvie, te plaît cet album? Bah amuse-toi, fais-le et éclate-toi. Hop là. Ça, c'est bon. Alors, j'ai dit que je reprenais une feuille en rouge. On va essayer de ne pas se tromper, n'est-ce pas? Je suis partie sur du 17 cm. Ouais, j'ai laissé une marge plus grande, mais c'était prévu. Oh, je peux repartir sur un 17,5, c'est pas gênant. Donc 17,5. Alors, par 28. Donc, je fais un pli à 7 cm, à 21 cm, et je coupe à 28. Ça marche pour tout le monde? Et hop, ça nous fait notre base. Alors, de temps en temps, il faut légèrement ajuster. Ouais, j'ai enlevé un petit millimètre là, je savais que j'avais bougé. Ne m'abîmez pas ma lame toute neuve. Voilà. Et là, on est bon. C'est bon pour tout le monde? Donc 17,5 sur 28 cm. Vous faites un pli à 7 cm et vous faites un pli à 21 cm. Voilà. On va choisir le papier design dont on va le recouvrir. Je prends en fin de compte le même sur les deux petites pages là parce que j'avais des chutes. Hop, hop, hop. À l'intérieur, moi j'ai mis celui-là. Et je vais le remettre parce que je l'aime bien. Alors là, je vais faire du 17 cm puisque je suis passée sur une base de rouge de 17,5. Tu sais, en fait, Sylvie, plus tu copies, plus tu fais d'albums et plus tu vas être à l'aise, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Hop. Alors, j'ai dit 7 cm, donc 6,5. J'ai dit 21 cm, non 14 cm, donc 13,5 au milieu. Voilà. Et 6,5. Et voilà. Ça, c'est bon. Et.
Là, j'ai une bande de papier. Je sais pas si je vais avoir assez. Je vais regarder. Tant qu'à faire, essayons d'utiliser nos chutes pour faire les petits côtés. J'aurais peut-être pas assez. Je vais mettre de côté. Mes chutes, mes chutes, mes chutes. Alors, j'ai dit 6,5 par 17. Je vais prendre 17 cm comme ceci. Et deux bandes de 6,5. Hop là. Pour le devant. Bien entendu, devant, on ne colle pas nos papiers tout de suite. On a quelque chose de très important à faire. Est-ce que quelqu'un se souvient de l'album? Il a une petite particularité à cet endroit-là. J'ai déjà collé tout ça, moi, le temps que vous regardiez. Ça passe toujours bien les rayures, Déborah, je suis bien d'accord avec toi. Ça éclaire vraiment notre projet. Hein. Et bien joué les filles. Et non, pas de ruban. Non, non, non. Des aimants. Puisque là, en fait, on va créer une petite carte dessus. Et cette carte servira de fermeture à notre album. Et voilà. Et oui, des petits aimants. Et ça aurait pu être du ruban, hein. En même temps, j'en pose aussi beaucoup, Déborah. Et tu me connais bien maintenant. J'adore ça. Alors, hop là. Donc ici, alors je sais pas si j'ai des cartes découpées ou pas. Yes, une. Hop. Bon, on va en découper une petite. On va découper des cartes. On a du rouge, on a des chutes et. Mon 7, il est là. Alors, quelle taille je vais mettre celle-là. Oh, la grande. Hein. Hop. Ah, bah pour le coup, je vais peut-être prendre la plus petite pour utiliser mes chutes. C'est mieux. On va prendre la petite, ça me fera plus facile. On en a pour 2 minutes à faire ça. Et voilà. Et d'une. Hop. Comme ça, il n'y a pas de perte. On s'adapte. Oui, moi aussi, Déborah, j'adore cet ensemble. De toute façon, dès qu'il y a des étiquettes, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup. Et cela, c'est des découpes que je garde, dont je ne me sépare pas, qu'on s'en sert vraiment très, très, très souvent. Et je prendrai bien une plus petite. Regardez, ça va le faire, hein, comme ça, avec les petits cœurs. À coller dessus. Ça utilise une chute. Hop. Et je suis pas droite. On va redescendre légèrement. Voilà.
Et voilà. Et là, hop. On la glisse plus loin et on va pouvoir coller cette partie-là. Alors, des aimants. Hop. Oups, pardon. J'en ai un petit peu. Je vais prendre les carrés. Hop, ça devrait aller. Alors, il m'en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, on va le centrer un dans ce sens-là. Moi, je les positionne comme ça pour voir où je vais les mettre. Voilà, pas trop près du bord pour que mon papier design puisse coller. Hop. Là, c'est pareil, pas trop près, c'est pas mal. Alors, un petit point de colle. Est-ce qu'il me reste des glue dots? Oui, ils sont là. Ceux-là, ils vont aller comme ceci. Hop. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Je vais coller ici mes bandes de papier. Alors, Martine, en fait, ça dépend de tes aimants. Là, c'est juste pour mettre une carte. Donc, si tu mets pas trop d'épaisseur de papier, tu n'as pas besoin de mettre de super aimants puissants. Ça dépend de ce que tu vas en faire, hein, on est d'accord. Moi, c'est vrai que les miens tiennent bien. Ils sont efficaces, mais c'est mon choix. Après, si tu en as qui sont tout simplement un peu moins puissants, tu en mets 2 côte à côte, tout simplement, et tu auras un effet satisfaisant. Il faut que tu voies par rapport à tes aimants quand tu les poses, si c'est difficile ou pas par rapport à la polarité. Mets plusieurs couches de papier et vois en fait si ça tient ou pas. Tu vois, moi, il y a quand même 2 couches de papier cartonné épais, ça tient. Il n'y a pas de problème. Donc, j'aurai pas de souci avec. Fais un essai en mettant au moins 2 couches de carton et vois si ça tient ou pas. Si ça tient pas, mets 2 aimants côte à côte si tu n'as que ça. Comme ça, tu es tranquille. Hop. Hop. Ça, c'est bon. Donc maintenant, je mets une carte à l'envers. Je vais mettre mes aimants. Hop. Ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais rajouter un petit point de colle, hop, sur mes aimants ici. Donc là, ça tient, il n'y a pas de problème. Et je vais coller cette deuxième carte dessus. Et voilà, j'ai été un peu trop rapide. Hop, bougez pas, on va mettre du double face partout pour que ça tienne bien. Au revoir Estelle, travaille bien. Ou va te promener, je sais pas. Enfin là, la promenade, pas ça. Hop. Et voilà. Tant qu'à faire, il faut que ça tienne.
Alors, hop. L'avantage, c'est que sur ma découpe, il y a des petits motifs, donc on va être droite. Hop, 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 hop. Et là, ça tient. J'ai plus qu'à enlever ici mes petits doubles faces. Hop. Un petit dernier. La protection, hop, on l'enlève. Et là, ça tient. Et là, notre carte est là. Et là, hop, c'est fermé. Ça marche toujours à chaque fois, ce truc-là, j'adore. Et ici, on va rajouter une petite carte. Vous pouvez bien entendu mettre une photo. Ça marche aussi très très bien. Ce qui est sympa, c'est dans ces cas-là, si vous avez une photo, de faire la même découpe, donc en légèrement plus petit. Et ça fait super joli. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc, un petit peu de colle. Et voilà. Une page de plus de terminée aujourd'hui. C'est pas beau ça? On va pouvoir l'installer dans notre album. Alors, on va mettre celle-ci comme cela et l'autre dans l'autre sens. Et je vais d'abord la coller sur sa page. Hop. Marine, ça te plaît? Bah, j'en suis ravie, c'est le but, hein. C'est que ça vous plaise. Voilà. Donc, on met du double face sur les petites rayures ici de nos petites bandes. Ici sur la deuxième. Voilà. En haut, ici elle est là. Donc je vais laisser une carte de l'autre côté. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la promotion de ce mois-ci, pendant que je colle? Qui se souvient? Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci si vous utilisez le code hôtesse? On va voir qui a suivi mardi. Alors? Hop. Oui, vous avez du DSP d'offert. Donc, toutes les personnes qui utilisent le code hôtesse et qui passent une commande de 50 € hors frais de port, vous avez 6 feuilles de DSP en 15 cm,2 par 15 cm,2 et je vous les enverrai en cadeau. Et si votre commande atteint et dépasse 120 € hors frais de port, vous recevrez un lot entier de papier design. Alors, ça ne sera pas bien entendu les nouvelles collections, on est d'accord, hein? Mais un lot entier de papier design, 12 feuilles en 30,5 par 30,5 d'une collection. Et vous allez pouvoir vous amuser avec. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça fait un beau cadeau quand même, non? Sans compter que vous avez toujours les points fidélité qui courent. Alors, on passe la deuxième. Hop, regardez, on enlève la protection de double face. On le positionne ici, bien droite.
et ensuite on applique dans le bas. Ok. Et ensuite on enlève les petites protections sur les hauts et le bas. Et on va avoir, elle a bougé. Bougez pas. Ça a légèrement bougé. Vous voyez, je fais deux choses en même temps, mais des fois, même moi, hop, il est hors de question que je laisse avec mon truc pas droit. Voilà. Là, c'est bon. Et oui, vous gagnez des papiers design Martine. C'est génial quand même. On a toujours besoin de cadeaux, on est d'accord. Fait toujours plaisir les cadeaux. Donc n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse surtout. Alors ici, on peut rajouter des photos. Ici aussi d'ailleurs. Et de ce côté-là, on a cette double carte pour ajouter des photos supplémentaires. On va arrêter là pour aujourd'hui. On finit la semaine prochaine où on fera les deux dernières pages et on fera également toute la décoration des pages de couverture intérieure et extérieure afin de finaliser ce superbe projet. Et est-ce que j'adore le bruit que ça fait. Et vous pourrez l'offrir, donc soit pour un anniversaire, soit pour une fête des mères, soit juste même pour une naissance, hein, je trouve qu'il est trop joli, et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc il nous reste une séance à faire ensemble, donc j'espère que je vous retrouverai la semaine prochaine pour la dernière partie de cet album. Et quel album, on est d'accord. J'étais trop fière de moi de pouvoir vous l'offrir comme ça en vidéo. N'oubliez pas donc qu'on se retrouve lundi soir à 20 h pour un live. N'oubliez pas le code hôtesse pour recevoir vos petits cadeaux. Et n'oubliez pas que s'il y a quoi que ce soit, il suffit de m'envoyer un message. Je réponds le plus rapidement possible, en sachant que je suis comme vous, j'ai des week-ends. Donc je réponds dès que je peux. N'oubliez pas d'envoyer un mail ou un texto, ça avance très très bien et dès que je peux, j'y réponds. Si vous avez besoin de tutoriels, vous le retrouverez sur les ateliers de Sandra sur le site internet. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime en passant si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager ces lives si vous les avez appréciés. Je suis sûre que d'autres que vous aimeraient peut-être réaliser cet album. Après tout, on est d'accord qu'il n'y a pas d'obligation. Donc faites-vous plaisir. Voilà. Je vous retrouve lundi à 20 h pour un live et on se retrouve également donc vendredi prochain pour la dernière partie de cet album où on finalisera les deux dernières pages et la décoration intérieure, extérieure, couverture. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end et faites comme moi, si vous avez le droit et si vous avez envie de râler après quand vous n'êtes pas content, allez voter dimanche. Moi, je tiens mon bureau de vote comme tous les ans. Je suis très fière de moi tous les ans et ma fille le tient avec moi, donc je suis d'autant plus fière. Et après, j'ai le droit de râler. Voilà, c'est ma petite particularité à moi. Bon, je vous embrasse. Passez un bon week-end. Au revoir.